tuer n'est pas humain. Quand vous avez été élevé avec l'idéal, moi, mon père me disait, tu sais, le pire des bandits, il a encore quelque chose de bon au fond de lui parce que il voit un enfant en train de se noyer, il va se jeter à l'eau pour le sortir. Il me dit, n'oublie jamais qu'il y a toujours un peu de bon au fond d'un homme. Et avec cette éducation, tuer des hommes, c'est épouvantable. Combien de copains m'ont retéléphoné par la suite en me disant qu'ils avaient fait des cauchemars. Mon frère est venu m'attendre à la gare de Perrache avec le responsable politique. Et mon frère m'a dit, prends ta valise, on s'en va tout de suite parce qu'autour de la gare de Perrache, il y a sans cesse des rafles. On s'est éloigné. Quand on est arrivé plus loin, il y a Pierre qui me regardait. Il me dit, tu sais, ici, l'espérance de vie est de 3 mois. On est tous les jours en bataille. C'est très dangereux. Si tu ne veux pas rester, on te paye le voyage, tu te retournes en Creuse. Et moi, je l'ai pris pour une offense. Mon frère a éclaté de rire et lui dit, tu sais, Pierre, si j'ai fait venir mon frère, c'est que je sais comment il est et il ne nous fera pas honte. Et le lendemain soir, j'ai été intégré dans le groupe des Italiens où il y avait 2 Espagnols, au FTP MOI. On a eu comme directive d'abattre des Allemands ou des miliciens, patrouille en ville. Patrouille en ville, vous aviez 2 de nos camarades qui étaient protection avant, sur un trottoir, 2 d'attaque sur l'autre trottoir, 2 d'attaque sur son trottoir, et 2 de protection. C'est-à-dire que les 2 qui tiraient avaient 6 camarades pour les protéger. Et au moment où vous lui coupiez la route, il était sur le trottoir, vous lui coupiez la route, il ne comprenait pas, il baissait les yeux, il voyait le revolver ou il voyait la mitraillette. Là, la peur se lisait sur son visage, les yeux exorbités, et vous tiriez. Et l'explosion du tir, vous ne l'entendiez pas avec les oreilles, vous la ressentiez dans tout le corps. Vous aviez l'impression qu'il y avait quelque chose qui a explosé dans votre corps. Et quand il s'était écroulé, il fallait se baisser, lui tirer une balle dans la tête pour pas qu'il souffre, et lui prendre son arme, parce que c'était le seul moyen de s'armer. On ne savait pas tirer, on n'avait jamais eu l'occasion de s'entraîner au tir, hein. Il n'y a aucun moyen de s'entraîner au tir, parce que nous étions exclusivement dans Lyon. Mais quand on faisait cette opération, on avait un quartier précis, il ne fallait pas sortir du quartier. Parce que dans le quartier à côté, il y avait peut-être un autre groupe qui faisait la même opération. Alors s'ils avaient tué un Allemand et qu'on arrivait là-dedans, on était sûr de tomber sur la police, sur les Allemands qui allaient nous cravater.